Et voilà. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Ça va? Vous allez bien? Oui. Ça va, merci. Bah voilà. Bienvenue dans ce live. On attend un petit peu qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Alors, Dany Châtelain, je ne sais pas si tu m'entends, mais il est indiqué dans le studio que ton appareil est non connecté, donc du coup, je ne peux pas te rajouter avec les autres. Déconnecte-toi et essaye de te reconnecter. Mais il faut vraiment que ton appareil soit connecté ou sinon, je ne pourrai pas t'afficher à l'écran. Voilà. Christophe, nous, on est bon? On est bon, Oui. on est bon. Ok. Super. Vous m'entendez tous, tout le monde? Oui. C'est un peu assuré, mais ça va. Ok, ça va. Et ben voilà. Eh ben, bonjour Véro, ça va? Bonjour Christophe, ça va et toi? Oui, ça s'est bien passé la semaine, le week-end aussi? Oui, un peu difficile au boulot, mais bon, voilà, Oui. c'est comme ça. Il y a des semaines comme ça. Je préférerais faire du cinéma à temps plein. Ah ouais, bah tu m'étonnes, tu m'étonnes. Elouane, comment ça va? Ça s'est bien passé? Bien. Oui, bien. Rien de spécial? À l'école, ça se passe bien? Ça se passe bien à Là, je suis l'école? en train de passer mes examens. Ah, et c'est bon? Ça se présente bien? Oui. Pour ce Ouais. temps-là, oui. J'ai que réussi en tout pour ça là. Bah ça va, c'est déjà bien parti. C'est déjà pas mal. Bon, ben voilà, il est 19h03, hein, les gars, tout va bien, hein, voilà. Il y a du tout le monde- foot aussi, hein, donc. Ah bah voilà, c'est aussi pour ça alors, c'est pour ça. Ok. Eh On ben, est que trois ou il y a des gens qui vont rejoindre encore? pour l'instant, on n'est que trois, mais si j'entends, j'ai un petit bip sonore si jamais il y a quelqu'un qui essaie de nous rejoindre, eh bien, je pourrais le rajouter. Voilà. Parfois, il arrive que les gens soient occupés à leur boulot, à leur travail, à leurs examens, hein, ou alors autre chose. Hein. Évidemment, s'il y a du foot, là, c'est un peu compliqué du coup, d'avoir tout le monde. Non, le foot, c'est passé. J'ai regardé le match. C'était à 18h. Ah, ça va. Et ça s'est bien passé? C'était quelle équipe? C'était Portugal contre la Grèce, je crois. C'était Portugal quelque chose. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, dis-moi, alors, il est marqué Julie, mais tu t'appelles pas Julie, évidemment, c'est Elouane. Non, là, c'est sur le téléphone de maman. Sinon, mon téléphone, il est là. Ok, je vois. Et tu as des questions, Elouane, par rapport à des. Je sais pas pourquoi on entend. Non, on entend un bourdonnement. Attends, je vais juste couper le son chez quelques personnes. Ok. Bonjour, bienvenue au live. Hein. Voilà, tant mieux maintenant. Je pense que Oui, Oui, c'est mais mieux. il y a toujours un petit boum comme ça, bizarre. Je t'assure que c'est pas moi parce que je n'ai pas de vroom vroom ici de mon côté. Donc, ça se passe bien. peut-être descendre plus près de la Wi-Fi, Elouane. Donc, ma question, c'était, Elouane, dans les différents tournages que tu as eus, est-ce que ça s'est toujours passé? De quoi? Salut, Johan. Est-ce que ça s'est donner ma ville. bien passé les tournages que tu as déjà fait? Tu as déjà fait avant? Oui. Oui? Quelle est ta principale difficulté? Est-ce que c'est apprendre le texte? Est-ce que c'est le fait de te retrouver sur un tournage, etc.? Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Apprendre le texte. Ah oui, d'accord.
Il y a toujours beaucoup de. Ça dépend. Ouais. Ça dépend des textes. Ça dépend. D'accord. Ok. Ça marche. Ok. Ben, Véro, tu nous as dit que ça s'était bien passé ta journée. Donc, Dany, je vais te donner la parole du coup. Voilà. Salut Dany. Oui, Tu vas? bonjour tout le monde. Oui, je vous vois tous. Bah, ça me fait plaisir de vous voir parce que j'avais un peu du mal avec mon connexion. Bon, je suis un peu navré, hein, parce que j'ai un petit Ouais, problème faible avec mon portable. d'accord. Bah, je me Ok. présente. Hein. Bah, ça fait plaisir de te voir aussi. C'est ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas revus. Ça fait un moment, hein. Ça fait un Oui, petit c'est moment. vrai. J'ai essayé, mais c'est pas ta faute. C'est pas la faute de ma part, mais j'ai eu un petit problème avec mon portable et puis on m'a piraté mon compte quand j'avais un petit problème. C'est Vous voyez ce que embêtant. je veux dire? Moi, je Ouais, comprends c'est mieux. vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Ouais. Au moins, je vous le dis quoi. Donc voilà, ça c'est Dany Châtelain qui est super, qui a fait déjà des exercices d'acting très sympas sur les 30 jours d'acting. Là, C'est on aura vrai. sans doute un jour l'occasion de voir ça. Mais dès que tu as Oui. repris le truc, je pourrais récupérer les vidéos au fur et à mesure. Hein. Oui, Voilà. petit à petit, oui. Pour ça, je te demanderai mon numéro de WhatsApp parce que j'ai eu du mal à t'avoir. Tu as dû Je le vais essayer changer, de voir à peu près. tu as dû le changer aussi. Comment? Tu as changé le numéro aussi alors. Oui, parce que le WhatsApp, il m'a pris mon ancien numéro, mais il ne m'a pas affiché le nouveau numéro. Donc, c'était un peu difficile pour moi pour vous contacter. Donc, du coup, je suis obligé de faire une grosse mise à jour. Donc, c'est Et vrai que dis-moi, maintenant, avec le niveau évaluation des portables, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais bon, on n'a pas le choix. et pour l'adresse mail, attends, je pense à ta fiche d'élève et tout ça. Euh, L'adresse Oui. mail, c'est toujours la même? Toujours en boîte email, oui, que je vous reçois. Et puis, ça fait 2 fois que je loupe un mercredi, donc j'essaie de vous avoir. Mais bon, après, c'est pas de chance parce que mon portable, 2 fois, il en fait casse à tête. Donc, j'ai pas de chance. Bon, il y a les replays après, hein, donc ça va. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Ok, merci Dany, merci à toi. Euh, je vais saluer Pauline en passant. Oui, Salut Pauline, ça va? oui, ça va bien. Ouais. Euh, ben, il faut négocier par rapport à mes horaires et négocier pour être là les Ah oui, mercredis soirs. ah ouais. Mais voilà. Par rapport à ton boulot, par rapport à tes horaires. Oui. Ok, d'accord. Ok, merci Pauline. Alors, maintenant c'est Johan qui va nous parler. Oui, bonjour à tout le monde. Toujours avec la voix de robot, hein, Robocop. Hein. Toujours pareil. Hein. Alors, Johan, ça va, tu vas commencer les 30 jours d'acting tout doucement? Oui, j'ai commencé, mais je n'ai pas encore enregistré. Voilà. Ah, d'accord. Ben, n'hésite pas à enregistrer. Moi, je serai prêt. Oui, je vais enregistrer la semaine prochaine. Ça va? D'accord. Ça va. Le reste, ça va? Ok, ça va. Okay. Merci. Donc, je vais commencer tout doucement le sujet de ce live. Hein. Je coupe les micros un petit peu à tout le monde parce que pour ne pas avoir d'interférence. Je pense que on est tous là déjà. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a quelqu'un qui se rajoute, je le rajouterai, il n'y a pas de souci. Je voulais parler avec vous des tournages. Des tournages. Et le comportement sur le tournage, notamment. D'accord? Souvent, quand on commence un premier rôle sur un tournage professionnel, surtout quand vous aurez un rôle, si vous avez un jour un rôle, que ce soit un rôle secondaire ou un rôle principal sur un long métrage, et que vous êtes parti pour plusieurs semaines de tournage, eh bien, il va se passer un phénomène, comme moi j'ai déjà eu, c'est-à-dire que les 2-3 premiers jours, vous allez débarquer dans une équipe que vous ne connaissez pas, que ce soit les techniciens, chef op, etc., directeur de production, etc. À la limite, la seule personne avec qui vous avez déjà eu des contacts plus ou moins, bon, c'est le réalisateur, évidemment, puisqu'il vous a choisi et tout ça. Mais le reste de l'équipe, non. Et le reste de l'équipe, j'entends par là aussi les autres acteurs, actrices. Et il va se passer un phénomène, c'est qu'au départ, vous allez vous sentir un petit peu comme un peu le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que au début,
ben, et ça va avec la notoriété de la personne qui est en face de vous. C'est-à-dire que, imaginez que vous donniez la réplique à Cécile de France, hein, à Virginie Efira, etc. Je vous assure que les 2-3 premiers jours, vous allez vous dire, bon, qu'est-ce qu'elle pense de moi et tout, est-ce qu'elle va aimer ce que je fais, est-ce qu'elle aime les autres films que j'ai fait avant, etc. Mais ce que vous ne savez pas, hein, c'est qu'elle, elle a exactement le même délire de son côté, quoi. C'est vraiment un truc qu'on a tous, et, et finalement, on remet un peu en question sa légitimité par rapport à ça, et le fait de, bah, on a un peu le syndrome du nouveau venu, le nouveau de la classe, quoi, quelque part. Quand on débarque dans une classe, on se dit, voilà, est-ce que je vais arriver à me faire des potes, machin, à trouver ma place au sein d'un groupe, est-ce que je vais m'entendre avec certaines personnes et tout, voilà, c'est ça. Mais heureusement, au fur et à mesure, on tourne les premières scènes, alors on voit que ça se passe bien, et alors ce truc-là finit par s'estomper, et on finit par se sentir de plus en plus à l'aise, et de plus en plus bah, à sa place, quoi. D'accord? Et jusqu'au moment où il y a une complicité qui s'installe entre vous et votre partenaire de jeu, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit un homme, une femme, etc. Et vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise. Donc ça, on passe tous par là, surtout quand on est dans une nouvelle équipe. Donc il y a un rapport de confiance qui doit s'installer, et ça s'installe, bon, bah voilà, au fur et à mesure, quoi. Et voilà, donc on tourne. Il y a aussi une chose qui est déjà arrivée sur les tournages, par exemple, c'est que des jeunes gens, des débutants, des acteurs peu connus, qui donnent la réplique je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple, un Jean Dujardin ou que sais-je, hein, ou alors d'autres, j'allais vous dire Gérard Depardieu, mais bon, voilà, est-ce qu'on peut encore parler de Gérard Depardieu actuellement? Peut-être, oui, hein, peut-être. Mais en tout cas, J'ai une question. oui, sur quoi? Dis-moi. C'est enfin, pour faire les scènes, du coup, on fait ça on peut faire ça avec plusieurs personnes, ou combien de personnes à peu près? Ou une personne, juste moi, enfin, parce qu'il y a des scènes avec, par exemple, plusieurs personnes. Mais dans quel cas de figure, tu veux dire sur un tournage ou par rapport au programme que tu suis? Par rapport au programme. Alors, normalement, les 30 jours d'acting, c'est toi qui le suis, parce que c'est toi qui t'es inscrit, d'accord? Hmm. Les vidéos, je te le rappelle, les vidéos sont supposées être utilisées pour contacter les directeurs de casting. Si c'est dans cette vidéo-là, on te trouve toi, on voit aussi quelqu'un d'autre, on voit un 3e, un 4e. Les directeurs de casting qui voient ça, ils vont dire: «Attends, mais c'est qui postule? C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui», tu vois? Donc, heu, restons pragmatiques. La seule personne qu'on doit voir à l'image, c'est toi, parce que c'est toi que tu vends. C'est pas ton copain, ta copine et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? À la Ok. limite, s'il y a une scène qui se fait à 2, et que tu dois la filmer, tu t'adresses face caméra et tu demandes à la personne qui te donne la réplique d'être à côté de la caméra, mais hors champ. C'est toi qu'on doit voir. Tu comprends? Parce que c'est toi qui passes le casting. C'est toi qui passes les 30 jours d'acting, et c'est toi qui es, jugé, estimé, alors pas jugé parce qu'il y a pas de jugement nécessairement, voilà, définitif, de ma part en tout cas. Mais, il y a, c'est toi le produit à promouvoir, tu vois? C'est toi la vedette. Donc, s'il y a quelqu'un qui te donne la réplique, c'est hors champ, à côté de la caméra. Ça va? C'est clair? C'est bon comme ça? OK. Donc, si vous donnez la réplique à quelqu'un de connu, eh bien, il y a, ce moment-là où on a besoin, avant de tourner, d'aller rencontrer la personne. D'accord? «Bonjour, je m'appelle Christophe, bonjour, et vous, c'est Gérard? Ah merci, c'est voilà, c'est bien. Ah, vous aimez ce que je fais? Ah merci, ah ça me fait plaisir. Là franchement là, ah super là, vraiment bien». Pourquoi? Bah, ça permet de briser la glace. Ça permet de briser la glace, et là, il peut se passer 2 choses. Soit la vedette est super accessible et finalement il brise la glace et vous met à l'aise, ou alors c'est pire que ça, c'est,
Ah ouais, t'arrives à tourner, toi, avec la tête que t'as et tout? C'est déjà arrivé à un pote, hein, croyez-moi, hein. Il y a quelqu'un de très connu qui lui a dit ça. Ah ouais, et ça tourne ça? Ouais, oui, curieux ça. Ah bah, il faut avoir de l'aplomb pour arriver à dire: «Eh ben, on va jouer ensemble, ça va être super, ça va être bien». Donc c'est vrai que, il faut quand même se contrôler et on va voir un petit peu justement, comment, canaliser ces émotions, ces trucs, comment gérer ce côté un peu, «Ah bah, voilà, elle m'a dit un truc, ça m'a vexé, ça m'a blessé. Comment je réagis à ça? Quelle est la bonne attitude?» Voilà quoi, d'accord? Heu, Moi, comment elle s'appelle, l'actrice là, qui est comme ça, non, c'est pas Jeanne Moreau, c'est l'autre, c'est Isabelle Huppert, voilà, Isabelle Huppert qui a toujours des rôles comme ça de femme froide et cetera et tout. Eh bien, elle peut être cassante, parfois sur les tournages. C'est des échos que j'ai comme ça de personnes qui ont déjà tourné avec elle, hein. Heu, eh bien, je crois que l'attitude, c'est de rendre l'appareil, de dire, quelque chose, de dire quelque chose. Mais en même temps, de ne pas en faire trop pour ne pas non plus, la vexer et tout, comme c'est quand même quelqu'un de connu et tout, mais pas faire la carpette, devant quoi, non plus, pas faire la carpette et hem et c'est quelque chose de très subtil à contrôler, à prendre en main parce que, vous allez, faire face à quelque chose que moi je redoute toujours dans les rapports humains, que ce soit en termes de collaboration avec quelqu'un ou alors dans le fait de travailler en équipe ou que sais-je, ou par rapport à la réussite, par rapport à la faisabilité de quelque chose, c'est votre ego. Vous allez être en lutte permanente avec votre ego, c'est-à-dire que, «Elle m'a dit ça et tout, non, pour qui elle se prend et tout, ouais, ces vedettes, tous des enculés, tout ça, merde», vous voyez? Voilà, non, faites taire votre ego. Ça, c'est votre ego qui vous dit ça. Ou alors, il peut vous dire aussi, «Ah bah, tu as vu, voilà, quelqu'un de il t'écrase et tout, il t'estime pas et tout». Alors vous allez vous replier sur vous-même et vous allez du coup encore moins communiquer. Ça va tellement vous refroidir que vous pourriez, être tenté de, vous recroqueviller comme ça dans votre coquille et ne plus parler à personne. Heu, Vous allez avoir une petite voix qui dit, «Bah, tu vois, elle te prend pas au sérieux». Hein? Pour elle, tu es pas vraiment un acteur, tu es pas ceci, tu es pas cela. Cette petite voix-là, qui vous dit des choses comme ça, qui vous dévalorise, eh bien ça, c'est votre ego. C'est votre ego et la petite voix qui parfois dans les rapports humains, se parce que on dit une phrase, un truc que l'autre ne capte pas nécessairement comme étant quelque chose de blessant, en plus, peut vous blesser sans le vouloir, mais ça peut faire que, finalement, bah, regarde à chaque fois qu'elle m'adresse la parole, elle me dit un truc, alors tout d'un coup, elle est gentille. Ouais, mais elle est gentille, mais qu'est-ce qu'elle va me sortir comme vacherie après derrière? Hein, c'est peut-être pour mieux m'endormir, hein, pour mieux me donner un coup de massue après à la fin. Vous allez devenir suspicieux, vous allez devenir méfiant. C'est à tel point que je vous donne un exemple d'ego, par exemple, que moi j'ai déjà connu, hein, de trucs de petites voix comme ça. C'est, «Ah, il y a un producteur qui s'intéresse à moi. Qu'est-ce qu'il va me faire comme coup tordu?» Parce que c'est pas normal qu'on s'intéresse à moi comme ça gratuitement alors que j'ai rien demandé ou que j'ai juste envoyé un scénario et tout. Cette petite voix qui fait dire que à chaque fois qu'on s'intéresse à toi, tu as remarqué, c'est pour essayer de t'arnaquer sur un truc. C'est pour te faire retravailler le scénario jusqu'à épuisement. Donc c'est pas du sérieux. On te prend pas au sérieux, donc tu as pas ta place. Bah, tout ça, c'est de l'ego et c'est pas facile à faire, mais ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est faire taire son ego, cette voix-là, il faut pas l'écouter, parce que si vous vous laissez aller, c'est comme les peurs et tout ça, vous savez? Quand on fait un truc et qu'on a peur, on se dit: «Oh non, je vais arrêter, je vais faire autre chose et tout». Parfois, il faut affronter sa peur, il faut même la surmonter, mais cette peur qui est induite par cette petite voix qui fait dire, «Attention, tu vas au bord du précipice, tu vas te casser la gueule et cetera, tu vas tout perdre, tu vas perdre ta maison, ta baraque et tout». Enfin voilà, bah, ça, c'est de l'ego. C'est de l'ego aussi, vous voyez? Hem Et il faut faire taire ça. Parce que, parfois, il peut arriver qu'on a le courage de surmonter, ses peurs, d'aller au-delà de ça
Et dans une collaboration avec un producteur ou collaboration avec une équipe de tournage, si finalement on passe au-dessus de toutes ces petites voix qui viennent dans la tête et qui nous font voir du coup les choses d'une autre manière, dans une autre réalité, alors que la personne a dit ça simplement comme ça et n'avait pas pris conscience de vous vexer nécessairement, eh bien c'est comme si vous montiez la tête à vous-même en fait. Vous finissez par dire « Ah oui, mais celui-là, lui, il m'aime pas et tout ». Moi j'ai déjà… Attends, qu'est-ce que j'ai vu comme truc aussi Ah oui, Christophe, j'aime bien ce qu'il fait et tout, mais c'est dommage parce que il n'aime pas ce que je fais. Ouais, je me disais, mais pourquoi il dit ça? Au contraire, j'aime bien ce qu'il fait et tout, mais voilà, le fait du syndrome de l'imposteur, vous voyez, la petite voix qui fait dire bah, t'es pas légitime, t'es pas à ta place, etc., ça fait que parce que on admire fort, très fort quelqu'un, on se dit bah ouais, bah moi il doit pas beaucoup aimer ce que je fais. Et le syndrome de l'imposteur dont je vous ai parlé au début d'un tournage, les 3 premiers jours, cette petite voix qui fait dire ça, qu'on ressent ça, eh bien, c'est tout à fait lié à quelqu'un qu'on vénère beaucoup, qu'on aime beaucoup, et qu'on se dit, oui, mais lui, par contre, il n'aime pas ce que je fais et tout, parce que je crois qu'il n'aime pas ce que je fais, parce que peut-être qu'on n'est déjà pas très sûr de la qualité de ce qu'on a fait soi-même. Il y a un manque de confiance en soi qui se révèle par rapport à cette façon de ressentir les choses. D'accord? Donc, alors, c'est pas évident, mais il faut passer au-dessus. Alors, comment passer au-dessus, etc. Là, c'est à vous de trouver la solution. Il n'y a que vous qui puissiez gérer votre ego. Vous vivez avec vous-même depuis des années. Vous êtes supposé vous connaître. Donc, il faut pouvoir que vous puissiez trouver les ressources et les forces nécessaires en vous pour pouvoir surmonter ce problème-là d'ego, de se sentir vexé tout le temps, etc. Hein? Maintenant, pour les égos surdimensionnés, où c'est le contraire, c'est pas le syndrome de l'imposteur, mais c'est plutôt moi je. Hein, vous en avez déjà rencontré sur des tournages, ceux qu'on baptise, qu'on appelle les divas, ceux qui disent toujours ouais, tu veux bien me chercher un petit café, s'il te plaît, hein? Ouais, putain, ah ben, la scène, tu m'installes la lumière là et tout, hein, ok, et quand tu es prêt, j'arrive, hein, ok, parce que moi, je sors le texte et tout, c'est bon, en 5 minutes, c'est plié, après, je rentre chez moi, je rentre à l'hôtel. Ça va? Les gens qui se croient vraiment, ça y est, déjà arrivé, quoi. Des gens qui ont l'attitude ils font la star avant même d'être star, par exemple, vous voyez? Alors que les vraies stars sont beaucoup plus simples que ça, les vrais, les authentiques. C'est ça qui est paradoxal, quoi. Il y a des gens qui ont des comportements comme ça sur le tournage de Diva. Et je peux vous dire qu'on les voit une fois sur un tournage, mais après, on ne les voit plus. Hein. Les réalisateurs sont les premiers à dire « Oh, celui-là, casse-bonbon. » Et alors, le producteur derrière, le producteur, il dit « Oh, celui-là, non, plus jamais. Hein, plus jamais. » Et directeur de prod, c'est la même chose. « Oh non, plus jamais. » Tout le monde dit ça. Et même les directeurs de casting, « Oh, lui, non, je ne l'appelle plus. Hein, non, ras-le-bol. Hein. Oh là là, il m'a tenu la jambe pendant 2 heures. Il n'a pas arrêté de parler de lui et tout. J'en ai jusque-là, quoi. » Moi, j'ai un jour croisé sur un tournage, je vous assure que c'est vrai, tout ce que je vous dis, c'est des histoires vécues sur des tournages comme ça. Le mec, il me parlait de Luc Besson, quoi, tu vois. Putain, Luc Besson, moi, j'ai déjà travaillé avec lui, quoi, tu vois. Ouais, il me mange dans la main et tout, quoi, tu vois. J'ai réglé des cascades, j'ai réglé des combats pour lui et tout, tu vois. Mais quand je lui dis un truc, lui, il sait, quoi. Il sait que moi, je suis professionnel et je sais ce que je sais faire mon boulot, quoi. Hein. Et devant moi, ah ben voilà, tu vois, Luc Besson, il ferme sa gueule et tout, parce que quand je parle, tu vois, il m'écoute, quoi. je te jure, j'ai déjà entendu un gars parler comme ça de Luc Besson, quoi. Mais je me suis dit, bon, déjà, je me suis un peu éloigné du gars, tu vois, sur le tournage. Je me suis dit, oh là là, ce mec-là, il est loin, quoi. Il est loin. Comme si Luc Besson avait besoin d'avoir une leçon de cinéma, quoi, tu vois. Bon, c'est un truc de dingue. Mais je vous assure que c'est authentique ce que je vous dis. Bon, je peux pas vous dire son nom parce que voilà, c'est parfaitement oubliable, hein, c'est anecdotique.
Mais le côté, j'ai côtoyé Luc Besson et devant moi, il ferme sa gueule et tout, parce que bon, il sait que moi, quand je parle, eh ben, il faut se taire. C'est comme si vous disiez, ah, Spielberg à côté de moi, c'est rien du tout. Comme, attends, mais le mec, il est loin, il est enfermé à l'asile, quoi, tu vois. J'ai vu quelqu'un comme ça, oui, tout à fait. Alors, comme type de comportement, là, on va arriver tout doucement à ce qui vous intéresse tous et toutes, hein, de plus en plus. Hein, c'est le comportement de certains acteurs que j'ai déjà vus sur des tournages vis-à-vis des comédiennes. Moi, j'en ai déjà vu, d'accord, qui avaient un comportement un peu lourd, quoi, un peu lourdingue, un peu insistant, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que l'actrice est voilà, super belle et tout, et c'est tout à fait normal, c'est tout à son honneur. Hein. Elle n'a pas cherché à être comme ça. Hein. Elle dit, c'est un don de la nature. Hein. Bon, tant mieux pour elle si elle est belle et tout. Mais quand un mec vient et fait, même pas des blagues ou des vannes comme ça, mais en train de dragouner un petit peu, tu vois ce que je veux dire, un peu un petit flirt comme ça et tout, mais de manière un peu lourde, insistante, du style, je sais pas quel genre de réflexion lui faisait et tout ça. T'es pas mal, hein, t'es bien, t'es belle. On peut aller boire un coup un jour, hein, tout ça, un truc comme ça. Tout. Mais allez, les mecs, vous avez jamais vu une femme de votre vie ou quoi? Tenez-vous, quoi. C'est pas parce que vous rencontrez une super actrice sur un tournage qu'il faut commencer à faire avec la langue qui pend comme ça, comme s'il n'avait jamais vu des femmes, quoi. Je veux dire, allez, tu sors d'où? Tu vis dans ta campagne ou quoi? C'est quoi ça? Non, un peu de tenue, quoi. Merde. Tout le monde a le droit au respect, et aussi bien les actrices que les acteurs, hein, d'ailleurs, etc. Moi, j'ai vu ce mec-là, à partir du moment où le réalisateur a su… Attends, il y a un truc que je dois dire d'abord avant ça, c'est que l'actrice, elle avait emmerdé, parce qu'elle avait capté que le mec était un peu oppressant, un peu insistant. Et je vous parle de ça, c'était une expérience avant MeToo, avant tout ça. Hein. C'était même avant le confinement, pour vous dire, donc ça n'a rien à voir avec… Je ne vous dis pas ça parce que maintenant, on en parle beaucoup. C'est simplement un comportement que j'ai observé. La fille, elle a dit, je me souviens encore de son nom, on la voit beaucoup dans les publicités, d'ailleurs, c'est quelqu'un de super connu, qui est de plus en plus connu. Elle a même fait une série qui a très bien cartonné, une série belge. Donc, total respect hein, pour elle, hein, super. Mais la fille, elle avait dit au réalisateur, non mais le mec, il est en train de me draguer et tout, j'en peux plus, c'est pas possible, il faut lui dire quelque chose, parce que moi, je suis un peu. Je suis en couple. De quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Elouane? J'entends pas très bien quand ça a bugué. Ah, d'accord. Mais t'en fais pas, je répète régulièrement. T'en fais pas. Je répète, il n'y a pas de souci. La fille, elle avait été voir le réalisateur en disant, et dis donc, il faut le calmer, tout, parce que moi, je ne suis pas là pour m'amuser, je suis là pour faire mon boulot hein, d'actrice, hein, déjà. Et je ne suis pas là pour rencontrer du monde et tout, je vis en couple et tout, donc je suis sérieux, je ne suis pas là pour… voilà, ça l'avait un petit peu catastrophé, hein, la fille. Mais alors, j'ai vu ça, j'ai vu le gars, le lendemain, il n'était plus là. Il avait été viré, carrément. Pourtant, c'était un des acteurs qui était sur le tournage. Ah oui, on ne plaisante pas avec ça. On ne plaisante pas avec des comportements comme ça, quoi. Tu vois? Donc, voilà. C'est vrai que les hommes ont tendance à ne plus savoir se contrôler quand ils voient une belle femme et tout, et ils deviennent fous, quoi. Mais on est tous là pour tourner un film, d'accord? Moi-même, je suis réalisateur, d'accord? Moi, je vois un comportement comme ça, je dirais simplement, aussi bien à l'un qu'à l'autre, enfin, ça dépend qui est plutôt oppressant par rapport à l'autre, mais je dirais: «Hé les gars, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on est sur le film, on parle du film et cetera, on commence pas à parler d'autre chose, hein, d'accord? Après que vous voyez, après le tournage et que vous vous fréquentiez et cetera. Après tout, c'est déjà arrivé, hein, vous avez déjà vu dans les journaux People, par exemple, des actrices qui se marient avec des réalisateurs, des metteurs en scène, hein?
ou avec un producteur, et même l'inverse. Tu vois, c'est-à-dire que un acteur qui se retrouve avec une réalisatrice ou une productrice et tout, c'est déjà arrivé. En même temps, là, on n'est plus du tout ni dans le harcèlement, ni dans le lourdingue, etc. C'est-à-dire qu'une actrice qui a en plus qui a une renommée, tu vois, qui est une star, etc., bah, elle se met rarement en couple avec le boucher du coin, quoi. Je veux dire, voilà, dans son environnement immédiat professionnel, elle côtoie des producteurs, des artistes, des scénaristes, des metteurs en scène. Donc potentiellement, ils peuvent très bien avoir un petit béguin comme ça, un petit déclic comme ça, émotionnel, qui perdure après au-delà du tournage. Mais là, on n'est plus du tout dans bah oui, si tu acceptes de nanana et tu as le rôle, on n'est pas là-dedans. C'est plutôt du domaine de la vie privée. Voilà, vous êtes totalement libre de sortir avec qui vous voulez. C'est d'un commun accord à ce moment-là, si vous voulez. Hein, et comme je vous dis, il est rare qu'une star se mette avec l'épicier du coin, tout simplement. Parce que ce n'est pas dans son cercle de fréquentation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça. Mais on est dans la vie privée, là. Là, c'est totalement autre chose. Voilà. Maintenant, concernant le fameux truc, si tu fais ça, ouais, il y a Elouane qui nous écoute, il y a un enfant avec nous et tout, donc je choisis mes mots, excusez-moi, mais je suis obligé de parler, à mots couverts. C'est que dans le schéma, si tu fais nanana avec moi, d'accord, tu as le rôle, etc., eh bien, déjà, vous savez, il y a des gens qui disent oui, mais avant et tout ça, c'est un truc qu'on faisait, etc., c'était sympa et tout. Moi, déjà, dans les années 80, quand j'entendais qu'il fallait nanana pour réussir dans le cinéma, je trouvais ça déjà limite. D'accord? Et pourtant, je suis un homme des années 80. On est d'accord? C'est juste une question de bon sens. C'est juste une question de valeur. C'est une question de pas uniquement de valeur, mais de morale. Voilà, je cherchais le mot, de morale. Je me vois mal avec le scénario, proposer ça à une actrice et tout. Bah écoute, tu sais, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit toi le rôle et tout, mais j'ai un bon moyen pour te sélectionner. Hein, je suis à l'hôtel et tout ça, je suis à l'hôtel là pas loin et tout, tu viens avec moi et on conclut ça, quoi. Ça a l'air de quoi? Non, franchement, ça a l'air de quoi? Est-ce que ça fait pro? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça fait... j'ai toujours trouvé ça bizarre. J'ai toujours trouvé ça malsain. Parce que moi, j'ai déjà observé des gens qui avaient un talent super. Je connais d'ailleurs une chanteuse qui est dans la région ici à Gembloux, dans la zone, toute la zone, comment dirais-je, voilà, Charleroi, Jodogne, etc. Une chanteuse qui était pianiste et instrumentiste et tout, qui a toujours refusé les avances vous voyez, de gens qui ont le pouvoir. Eh bien, elle n'a jamais eu la carrière qu'elle méritait. Vous voyez? Et pourtant, c'est une personne adorable, elle était gentille comme tout. Bon, elle n'est plus de ce monde, malheureusement, et tout. Mais elle a refusé de jouer dans ce jeu-là, dans ce truc-là. Et elle n'a pas été aidée. Elle n'a pas été aidée. Elle a eu sa petite carrière comme ça, mais ça n'a pas explosé comme ça aurait pu exploser, quoi. Donc, je me suis dit, mais nom d'un chien, ça veut dire que c'est vrai alors, que si on refuse eh bien, on peut ne pas réussir, simplement à cause de ça. Je trouvais ça paniquant, parce que ça veut dire que pour deux personnes données, de même talent, hein, égal, eh bien, si l'une accepte, eh ben, ça va, on la met en avant, etc. Et puis alors, elle a la carrière qu'elle mérite, bien qu'elle aurait pu le mériter sans spécialement passer par là, je trouve. Et l'autre qui est pareil, eh bien, on va la laisser, on va la mettre de côté et tout. Je trouvais que c'était une réalité qui me frappait à la figure comme ça, qui de plein fouet, qui était vraiment limite. Et l'idée même que ce fameux adage qu'il faut nanana pour réussir, d'accord? Eh bien, ça me mettait pas à l'aise, quoi. Ça me mettait pas à l'aise. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe pour les hommes alors? Mais moi, on m'a jamais rien proposé, donc voilà. Donc, je me suis dit, mais c'est vrai cette histoire, c'est pas vrai? Est-ce que c'est des croyances populaires, etc.
Bon, ben maintenant, on sait qu'avec l'histoire MeToo et tout ça, qui a mis en lumière certains comportements de la part de producteurs et de metteurs en scène, etc., voire même d'acteurs, bah, peut-être que c'était une réalité que moi, je ne percevais pas nécessairement. Bien que j'avais déjà capté, hein, comme je vous ai expliqué, qu'il y avait des acteurs qui étaient capables d'être un peu lourdeaux avec les femmes sur les tournages. Mais ça, je l'ai vu, ça, oui. Mais de dire, faire nanani nanana pour avoir un rôle vraiment et tout, et que le mérite de la personne, c'est juste d'avoir fait ça, j'ai pas tellement capté. Parce que en y réfléchissant, vous savez, un jour, j'ai eu une émission radio, une radio locale, hein, c'était dans la région de Charleroi, c'était une radio qui émettait du côté de Tamine et tout ça, vous voyez, de ce côté-là. J'ai fait une émission radio où j'ai parlé cinéma. Et c'était un auditeur qui m'avait téléphoné au studio pour me poser des questions. Un peu comme je fais avec vous, hein, je réponds à vos questions, etc. Mais imaginez que je fais ça devant un micro et dans une émission radio. Le mec, il a téléphoné au studio, il a dit, est-ce que c'est vrai qu'il faut nanani nanana pour réussir dans le cinéma? Et c'était sur antenne, hein, c'était en direct en plus. Donc je ne pouvais pas me dérober, quoi. Ben, moi, je lui ai dit ceci, et je vais vous le dire à vous aussi, si on vous fait ce genre de proposition, c'est bien les hommes que les femmes, hein, voilà, je sais pas à quoi on est mangé en ce moment et tout, à notre époque, donc je n'en sais rien. Mais moi, je dirais ceci, pour éluder la question, vous pouvez simplement dire, écoutez, moi, je ne fais pas ce genre de choses parce que ça me crédibilise pas. Imaginez que vous acceptiez, vous êtes une femme, vous acceptez ce deal-là, eh bien, ça ne vous met pas en valeur. Ça donne l'impression de quoi? Ça donne l'impression que vous vous dites quelque part, je n'ai pas assez confiance en mon talent d'actrice ou la puissance de mon jeu d'actrice que pour pouvoir miser là-dessus uniquement. D'accord? Donc, ça trahit une sorte de pas très sûr de la qualité de son travail. D'accord? Parce que si vous acceptez ça, ben, ça ne vous met pas en valeur, ça vous dévalorise. Et surtout que vous risquez de tomber dans un travers que j'ai déjà un peu compris en partie. C'est que les gens qui s'ennuient dans ce milieu-là au cinéma, hein, ils vont proposer ça à une jeune recrue, hein, qui a passé un casting, etc. Hein, il va bien en profiter, tout ça. Imagine que la fille accepte. Bon, il s'amuse avec, etc. Mais le pire, c'est qu'il va avoir son copain comédien et tout. Oh, mais celle-là, je l'ai bien eu et tout, super. On a passé toute la nuit et tout. Mais il n'a pas l'intention de l'aider, le mec. Donc, ça veut dire que les filles qui acceptent ça, d'accord, elles se font doublement. D'accord? Doublement, mais vraiment doublement. Parce que d'un côté, bon, il y a le truc réel qui fait que, voilà. Et puis alors, il y a l'autre aspect qui est plus de manière symbolique, c'est-à-dire qu'elle croit pouvoir décrocher un rôle de cette manière-là, mais le pire, c'est que comme il n'a pas l'intention de l'aider, elle n'aura rien du tout. Et elle aura donné son corps pour rien, finalement. Vous voyez? Donc, moi, j'ai dit à la radio, ce n'est pas une stratégie que moi, je préconise, parce que justement, à cause de ces points-là, et que ça ne peut pas fonctionner. Parce que le réalisateur, soyons honnêtes, le réalisateur qui a un producteur, qui voit débarquer une fille, par exemple, qui ne sait pas jouer la comédie, d'accord? Admettons qu'elle soit carrément nulle, d'accord? Et qui lui propose ce genre de truc. Ou que, pire, moi j'ai déjà eu ça, la fille vienne spontanément dire « Oui, qu'est-ce que je peux faire pour avoir le rôle et tout ?» faisant comprendre que « Allez, propose-moi parce que ça pourrait m'intéresser. » Tu vois, les femmes sont comme ça. Elles induisent le truc. Enfin, certaines femmes, je ne dis pas toutes, hein, évidemment, mais celles qui pensent pouvoir avoir un rôle de cette manière-là, elles manipulent exprès pour ça. Et moi, je lui ai même rétorqué, mais tu crois vraiment que ça se passe comme ça? Peut-être avec les autres, mais moi, avec moi, ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Imaginons que le réalisateur dit à quelqu'un, à une candidate qui est super nulle en jeu d'actrice, ouais, ok, d'accord. Tu me retrouves à l'hôtel, hein, on fait notre petite affaire et tout ça, et puis tu as le rôle. Et qu'effectivement, il lui donne le rôle après. De quoi il a l'air face à son producteur? De quoi il a l'air face à ses collaborateurs, etc. Ok? Parce qu'ils vont tous se dire, attends, mais la fille, elle est nulle, pourquoi il l'a choisie?
Tu vois le mec en train de dire ouais, mais elle te fait des trucs incroyables, c'est génial et tout. Mais on s'en fout de ça. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle joue. Voilà, tu vois. Tu veux son adresse et tout. Tu lui demandes ce que tu veux, elle te fait tout, elle te fait grimper au rideau, machin, bazar et tout. Tu vois un peu la conversation qu'il peut avoir avec son producteur? Eh ben non. Eh bien, les réalisateurs qui ont cédé à ça, qui se sont livrés à ce type de deal un petit peu bizarre, eh bien, ne veulent pas que ça se sache parce qu'ils ont peur de perdre leur crédibilité qu'ils ont mis du temps, des années à construire, tu vois? Et du coup, ça décrédibilise la personne. Donc, j'ai dit à la radio, sur antenne: «Non, ça ne peut pas marcher parce que regardez, est-ce que vous voyez le réalisateur en train de dire à son producteur, "Oui, oui, elle est nulle, mais bon, si tu savais ce qu'elle m'a fait la nuit dernière et tout, c'était super"». Et le producteur va dire: «Attends, mais tu es complètement malade, hein, tu engages quelqu'un parce que ceci, parce que cela et tu crois que c'est pour le bien du film?» Et dans une équipe de tournage, que ce soit producteur ou technicien ou acteur ou les autres acteurs et cetera, toutes les décisions qui sont prises doivent aller dans le sens du bien du film. L'objet ultime, la priorité, c'est le film. D'ailleurs, on se lève le matin, on pense au film, on se couche le soir, on pense au film, on pense au lendemain et tout, aux scènes qu'on va tourner le lendemain. C'est film, 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 quoi. On est là pour faire du cinéma, les gars, on n'est pas pour faire autre chose. Donc voilà, les femmes qui utilisent cette stratégie-là pour avoir un rôle, eh bien, si elles croient que ça marche, ben non. Je crois qu'elles se font des idées parce que ça ne marche pas. Parce qu'on se moque d'elles après derrière. Vous voyez? Donc, l'adage « il faut nanani nanana pour réussir », c'est pas tout à fait vrai parce qu'on peut, on peut se faire berner quand même. On peut se faire berner et finalement, on n'obtient rien. Non seulement on n'obtient pas le rôle, mais en plus, on rentre chez soi en étant déçu, vexé et avec une image en plus des gens du cinéma qui font que dans la presse people ou la presse à scandale, eh bien, on noircit le métier et tout, alors que il y a plein de gens qui sont très sérieux, qui font les choses de manière très carrée dans ce métier, etc. Et c'est sali simplement parce que 2-3 personnes se sont mal comportées, etc., quoi. Enfin, quand je dis 2-3, il y en a peut-être plus, mais bon, voilà, je n'en sais rien. Mais je vous donne une idée. Pour un certain paquet de personnes qui sont mal comportées, qui restent une minorité par rapport à la totalité du métier, eh bien, le métier finit par avoir une mauvaise réputation. Vous savez que je reçois en rendez-vous, en entretien, des gens, des jeunes gens souvent, hein, 20, 25 ans, etc., qui veulent faire du cinéma, qui veulent avoir cet enseignement que vous avez ici avec le pack acteur gagnant, 30 jours d'acting, plus casting winner et tout ça, qui ne sont pas soutenus par leur entourage, rien qu'à cause de ça. Oui, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et alors, il y a cette fameuse notion, c'est tous des, allez, c'est tous des, ils sont dépravés, etc. Ils ont une sale vie, des sales mœurs. Il y a la drogue, il y a le SEX, voilà, tu vois, il y a tout ça. Tout ça, c'est sali. C'est sali. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques personnes qui ont pété un câble et qui se sont livrées à des actes un peu spéciaux. Mais je dois passer du temps à dire, mais non, mais tu sais, dans le cinéma, si on se comportait tous comme ça, il n'y a rien qui fonctionnerait, quoi. T'imagines, s'il n'y avait pas quelqu'un pour faire un dossier de production carré, tout ça, on ne pourrait pas avoir les subsides. Hein, s'il fallait avoir recours à ça, mais t'imagines un peu le bordel que ça serait, s'il fallait avoir recours à ça en commission de lecture pour faire passer un projet, tiens, on ne pourrait plus s'asseoir et tout, ce serait compliqué. T'imagines le nombre de personnes qu'il faudrait satisfaire. C'est pas possible. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est un truc, voilà, que j'ai observé, que j'ai vu. Maintenant, il y a le comportement des hommes. C'est vrai, il y en a qui sont lourds et qui sont un petit peu dragueurs, mais maladroits. Moi, ma technique, elle est toute simple, mais ça devient comme une seconde nature, c'est que je reste moi-même. Je ne commence pas à venir avec des phrases toutes faites ou des formules et tout. Je reste naturel. Il n'y a rien de pire que de commencer à se retrouver face à quelqu'un qui commence à
à bomber le torse et tout. T'as vu comment je suis, t'as vu, voilà. Le gros macho là qui essaye de montrer qu'il en a juste pour plaire à quelqu'un. Moi, j'ai toujours trouvé ça, quand je vois ça et tout, je me fends la poire parce que je trouve ça tellement à la fois caricatural et tellement drôle. Parce que le gars, il croit tout connaître des femmes, mais en fait, il n'a rien compris, quoi. Il n'a rien compris. Les femmes ont besoin d'authenticité, de quelqu'un d'une sensibilité, de choses comme ça. Bien sûr, il faut quelqu'un qui soit solide et fiable, etc. Mais ça se montre pas dans les attitudes comme ça. Et t'as vu, un peu m'as-tu vu, etc. Tu vois, c'est plutôt dans les décisions importantes quand il y a des décisions à prendre. Voilà. Et bah bon, je digresse un petit peu, mais bon, voilà, c'est. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport là, les hommes, par rapport au comportement des femmes? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà vu, vous, sur des tournages, des choses comme ça, enfin, comme le genre de choses que je vous décris? Pour ceux qui ont déjà tourné, hein, il y en a quelques-uns quand même parmi vous. Est-ce que vous avez déjà observé ça ou entendu parler de ça? Qui veut prendre la parole? Parce que du coup, moi, je veux bien vous écouter aussi, hein. Voilà, si vous avez des choses à dire, je ne sais pas, un témoignage, une anecdote ou quelque chose. Véro, je sais que tu es dans un milieu parfois où tu rencontres des gens, etc. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça, un comportement homme-femme, femme-homme? Moi, personnellement, enfin, dans le milieu du cinéma, non, parce que, enfin, je pense qu'étant plus âgée, tu vois, je n'ai pas eu affaire à ce genre de comportement directement, donc non, franchement non. Mais j'en ai déjà entendu parler et c'est vrai que tu as raison d'en parler ici, en tout cas pour les jeunes qui voudraient se lancer, etc. C'est vrai qu'il faut quand même les avertir que ça peut arriver et que ça arrive, oui, certainement, sur les tournages. Maintenant, des individus, enfin, comme tu as parlé, il y en a toujours et il y en aura partout. Enfin, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas que sur les plateaux de tournage. Oui. Voilà. Moi, je travaille aussi dans d'autres secteurs. Ça se fait aussi, quoi. Bon, voilà. Mais tu fais du mannequinat et tout ça. Dans le mannequinat, il n'y a pas aussi, c'est pas un endroit plus propice justement à ce genre de choses? Je dirais que c'est même encore plus. La photographie, c'est encore plus. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai commencé sur les plateaux de tournage et puis je suis passée dans les studios photos. Moi, j'ai eu 2 fois le problème avec des photographes alors que ça ne m'est jamais arrivé sur les plateaux de tournage. Voilà. Moi, j'ai eu 2 fois un problème avec les photographes, oui. Et ils étaient plutôt jeunes ou plutôt plus âgés? Non, c'était plutôt des photographes même de mon âge, quoi, à la cinquantaine, quoi. Ah oui, d'accord. Oui. Où j'ai dit stop, on arrête tout. Non, j'ai dû vraiment mettre le haut là, oui. Ah, d'accord. Et là, c'est vrai que là, c'est encore plus dangereux parce que là, enfin moi, en tout cas pour ma part, moi j'y vais toute seule. Tu vois, je me retrouve dans le studio, seule avec le photographe. Donc, c'est vraiment une question de confiance, etc. Donc, tu pars confiante et puis là, tu te retrouves à… Voilà. Là, c'était 2 expériences un peu négatives, mais qui ne m'a pas empêché de continuer, etc. Mais je veux dire, moi, j'ai eu une réaction d'adulte et d'adulte mature, tu vois. Mais ça serait arrivé à une petite jeune de 18 ans, je ne sais pas comment elle aurait réagi, certainement pas comme moi. Peut-être été choquée ou quelque chose comme ça. Oui, bah, le premier, il m'a touché carrément, il m'a touché les seins alors que je me déshabillais, enfin que je me changeais. Donc là, j'ai dit, bon, c'est terminé, au revoir, voilà. Et le deuxième, il m'a proposé plein de choses, quoi, bon, voilà. Et là, je dis, oui, il s'est arrêté, il m'a dit, maintenant, on va jouer, quoi. J'ai dit, pardon. Ah oui, d'accord. Et il a sorti plein d'accessoires, voilà. Oui, c'est ça. Il avait des accessoires et tout. Hein. Ah oui, c'était 50 nuances de gris, quoi. Oui. Ah oui, d'accord, carrément. Ah oui. Alors là, bon. Les menottes et tout. Voilà. Donc là, tu te dis, je suis quand même toute seule. Je fais quoi? Bon, là, j'ai réagi calmement. Hein. Je dis non, je ne joue pas. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour des photos. Et j'ai eu les photos après qui étaient très belles et tout. Hein, mais bon, je dis non, tu ranges ça. Je m'en vais. Et il m'a laissé partir et tout. Mais
moi, j'ai réagi parce que j'avais, à ce moment-là, il y a déjà quelques années, mais j'avais déjà 50 ans, mais enfin, il fait ça à quelqu'un de jeune, tu vois, d'une petite jeune Ouais. de 20 ans. Elle Ouais. réagit comment? Certainement pas comme moi, qui ai une expérience de femme, comme je te dis, enfin, Ouais. comme je dis à tout le monde, mature, où Ouais. j'aurais dit, enfin, j'aurais été capable de lui foutre une gifle, ou enfin, tu vois, Ouais. Ouais. j'ai pas eu, enfin, c'est pas que j'ai pas eu peur, parce que en sortant, enfin, je tremblais quand même, mais je veux dire, j'étais capable d'aller contre lui. Mais quelqu'un de jeune, je pense que aurait certainement paniqué beaucoup plus que moi. Et en fait, elle aurait été incapable Peut-être risqué de réagir. même, voilà, de ne pas réagir justement et de se laisser faire, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est dangereux. C'est pour ça que moi, je conseille toujours, quand ce sont des jeunes mannequins, des jeunes modèles, de se faire accompagner, de demander de se faire accompagner, etc. Et de ne Ouais. jamais aller seul, en tout cas la première fois, chez un photographe qu'on ne connaît pas. Voilà. D'accord. Même si ils ont bonne réputation, même si parce que bon, il y a toujours des groupes sur Facebook, etc. Et où on dit oui, non, c'est bien, il est bien et tout. Non, la première fois, on ne va pas seul. Quand on est jeune, en tout cas. Voilà. Ah bah, moi, tous mes rendez-vous, quand je ne connais pas la personne, ça peut être une actrice et tout que je rencontre pour la première fois. On va prendre un café dans un établissement, on boit un verre, on boit quelque chose dans un café et tout, mais je n'emmène pas chez moi. On ne sait jamais qui on ramène chez soi. Je veux dire, on ne sait pas. Donc, c'est très important de faire attention. Oui. Bah, ici, là, les photographes, ce sont des studios, tu vois, donc fatalement… c'est chez eux, quoi. Bah, pas toujours chez eux, mais tu te retrouves seul avec le photographe, quoi, bien souvent. Dans un garage ou un truc comme ça. Voilà. Donc, oui. Ou, comme tu dis, chez eux, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Alors, voilà, maintenant, je vais aborder un petit peu le côté… parce que restons dans le domaine SEX. Elouane est là, donc je suis désolé, je suis obligé de faire… d'utiliser des mots simples, voilà, pas choquants ni rien. Sur les tournages, vous avez vu, par exemple, il y a un nouveau métier qui a émergé sur les tournages. Vous en avez probablement entendu parler et c'est la personne qui est là pour coordonner des scènes d'intimité, d'accord? Quand vous regardez une série Netflix et que tout d'un coup, vous voyez une scène un peu, voilà, intime où on se caresse, on voit les corps, et cetera. Il y a des scènes, on va dire, des scènes d'amour, voilà, je préfère le dire comme ça, des scènes d'amour et tout où ils font l'acte, proprement parlé, l'acte physique. Eh bien, tout ça, c'est chorégraphié. C'est comme une scène, ça se règle de la même manière qu'une scène de combat, une scène de cascade, vous voyez ce que je veux dire? C'est des repères qu'on prend dans l'espace, et cetera, la manière de frapper pour ne pas se toucher, pour ne pas se faire mal non plus et tout. Bah, c'est comme une cascade. Et en fait, maintenant, avec tout ce qui se passe, avec le mouvement MeToo, et cetera, eh bien, il n'y a plus aucun réalisateur qui ose diriger eux-mêmes ce type de scène. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'émergence d'un nouveau poste dans le cinéma, d'un nouveau métier qui est en général exercé par les femmes parce qu'on se sent plus à l'aise avec une coordinatrice vous allez voir, je vais vous dire le terme, coordinatrice pour coordonner ce type de scène. Même quand on est acteur ou qu'on est actrice, on se sent plus à l'aise et plus en confiance avec quelqu'un qui dirige, qui est une femme, donc il y a une certaine sensibilité, qui va comprendre les attentes de l'actrice, par exemple, etc. Eh bien, ce poste-là s'appelle coordinatrice d'intimité. D'accord? À partir du moment où vous avez un acte comme ça, SEX, je devrais même dire SEXE, parce qu'en français, il y a un E à la fin. Je le fais à l'anglaise, c'est mieux, c'est plus court, SEX. D'accord? Alors que sur des tournages, j'ai déjà vu des réalisateurs qui demandaient des choses à des actrices et tout, parce que voilà, il n'y avait pas de producteur derrière, c'était pas encadré, c'était pas non plus, voilà, c'était des tournages fauchés, comme j'en ai fait pas mal. Donc du coup, mais il avait l'habitude, le réalisateur, de faire ça correctement.
il ne cachait rien à l'actrice. Il montrait le scénario et dire voilà, attention, attends-toi à ça, je vais te filmer comme ça, comme ça. Il expliquait tout. Donc ça se passait toujours très bien sur les tournages et il n'y avait jamais d'incident ni rien diplomatique, on va dire. Mais maintenant, dans les tournages professionnels avec un producteur et tout, ce type de scène eh bien, est coordonné par une coordinatrice d'intimité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un discours entre la coordinatrice d'intimité et le réalisateur. Qu'est-ce que le réalisateur veut visuellement? Est-ce qu'il veut un acte vraiment passionné, vraiment à fond, comme ça, ou qu'est-ce qu'on va voir exactement? Qu'est-ce qu'il souhaite qu'on voit? Ou alors, est-ce que c'est un couple qui se connaît, qui vivent ensemble depuis pas mal de temps, donc l'acte n'est pas exécuté de la même manière que si c'était un couple tout nouveau, vous voyez? Donc, est-ce que ça peut être plus sensuel, plus lent, plus doux, hein, avec plus de tendresse, etc. Donc, c'est vraiment rechercher le desiderata du réalisateur par rapport à ce qu'il veut voir en fin de compte sur l'écran. Et une fois qu'il y a ça, c'est la coordinatrice qui s'occupe du reste, c'est-à-dire elle rassemble l'acteur en question et l'actrice, et il va se concerter avec l'acteur et tout, parce que faire une scène comme ça, où on est dénudé, par exemple, où il se passe des trucs comme ça, eh bien, il faut être en paix avec son corps, quoi. Je veux dire, il faut être à l'aise avec son corps. Si tu te trouves que tu as trop de ventre, ou que tu n'es pas bien, ou que tu ne te trouves pas terrible en étant dénudé, carrément nu dans une scène, bah, ça va être très compliqué pour toi de faire ça. Mais par contre, il y a peut-être des choses que tu acceptes de montrer, mais un peu moins d'autres choses. Et c'est ça, c'est là qu'intervient la coordinatrice d'intimité. C'est-à-dire qu'elle va d'abord briefer à la comédienne, elle va noter tout ce que la comédienne accepte qu'on filme. Elle veut bien qu'on filme sa poitrine, etc. Même dénudée, il n'y a pas de souci. Je veux bien qu'on me filme une jambe et tout ça, une fesse. Enfin, soit toutes les parties de votre corps que vous voulez bien montrer, eh bien, elle fait une sorte de liste de ce que vous êtes d'accord. Ce que vous êtes en paix avec votre corps, etc. par rapport à ça. Mais c'est valable aussi pour les hommes. Elle fait exactement la même chose pour l'homme aussi. C'est-à-dire que, ouais, ok, qu'est-ce que tu veux bien montrer, etc. Voilà, il veut filmer comme ça, est-ce que c'est ok pour toi, etc. Il y a vraiment un encadrement par rapport à la préparation de la scène. C'est pas un truc qui est mis, tiens, on met une caméra, allez-y, vous faites le truc et je vous filme. Non. Parfois, il y a vraiment un découpage technique. C'est par exemple une main caresse une poitrine et tout. Voilà, ça sera filmé en gros plan, etc. Est-ce que tu es OK? Tu es OK? OK, on valide. Donc le gros plan, on sait qu'on l'aura. Parce que la fille et le gars acceptent de faire ça. Ensuite, bon, il y a des répétitions. Il y a tous des trucs que ils improvisent. C'est des propositions qu'ils font à la coordinatrice d'intimité. C'est voilà, je te caresse là, ensuite là, ça va, ça ne te dérange pas et tout. Il faut que l'acteur qui va jouer la scène avec l'actrice comprenne aussi ce que l'actrice accepte d'être touchée ou pas. Parce que s'il y a un mouvement ou un geste vers un truc qui n'est pas prévu et qui n'est pas attendu, oh là, attention, alerte rouge, vous voyez? Donc, on prépare des trucs vraiment au rasoir, à la virgule près, à la seconde près, et même, je dirais, à la valeur de plan près. Et, voilà, je vous dis, c'est chorégraphié comme une danse, comme un combat, comme ce que vous voulez. On n'est pas du tout dans l'improvisation. Peut-être qu'avant, ça se faisait comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas connu cette période-là. Mais en tout cas, il y a même des actrices qui refusent de montrer certains trucs de leur corps et tout, et qui demandent à être doublées. C'est-à-dire doublure corps, etc. C'est-à-dire que les seins qu'on va voir dans la salle, enfin sur l'écran, eh bien, c'est une doublure qui prête ses seins de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne verra pas le visage et tout, on verra juste les seins. Et au montage, on croira que c'est les seins du personnage, de l'actrice, etc. Mais il y a des gens qui mettent contractuellement, bah, moi je ne montre pas ça, je ne montre pas ça, je ne montre pas ça. Et s'il y a un réalisateur qui veut malgré tout qu'on voit des parties de corps à l'écran et que la femme ne veut pas montrer ça d'elle, eh bien, on peut avoir affaire à des doublures. À des doublures, oui.
pour une nuque, pour une main, pour des hanches, pour des fesses, ou je sais pas, des choses comme ça, quand on veut des plans un peu plus serrés, quoi, vous voyez? On peut aller jusqu'à la doublure. Mais maintenant, pour éviter quand même d'avoir un poste supplémentaire, parce que c'est des frais supplémentaires, c'est des charges supplémentaires de payer une doublure qui débarque comme ça, eh bien, on préfère s'arranger avec la comédienne qui acceptera de faire avec son corps à elle et de montrer ce qu'elle veut bien montrer et de la manière dont on veut montrer. Parce qu'il y a aussi la nudité intégrale, mais si l'acte se fait dans un lit, ça peut être sous un drap blanc, etc. Il y a des choses qui peuvent être cachées, vous voyez. Donc, il y a discussion vraiment autour de ça pour que ce soit, alors pas nécessairement choquant à l'écran, que ça choque le spectateur ou pas, ça c'est autre chose. Ça dépend du genre du film, hein, je vais dire. Rappelez-vous la scène de viol de Monica Bellucci dans Irréversible. Bon, bah, on voit tout, quoi. En gros, on voit tout. Voilà. Mais le but, c'était de choquer également. Donc, voilà. Mais, alors, je ne sais pas s'ils ont eu affaire à une coordinatrice d'intimité déjà à ce moment-là. Mais en tout cas, normalement, deux comédiens qui sont conscients qui ont une conscience professionnelle, bah, ils vont dire, OK, bah, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Et ils ont sûrement réglé ça tous les deux, de toute façon. Mais en tout cas, on n'était pas à ce moment-là, en tout cas à l'époque des coordinatrices d'intimité. Donc, voilà. Mais même si c'est choquant à l'écran, ça ne doit pas choquer ou mettre mal à l'aise l'actrice qui exécute cette scène-là. Ou même l'acteur, hein, parce qu'on parle de l'actrice et tout, mais il y a des acteurs qui sont pas à l'aise avec le fait de montrer certaines parties de leur corps et tout. Et ça c'est propre à chacun, ça. Je peux pas vous dire, je peux pas vous faire une liste des trucs que vous pouvez pas montrer et tout. C'est à vous de le sentir. Voilà. Il y a même des metteurs en scène. Moi, j'ai appris ça, mais en suivant un tuto d'une personne qui enseigne aussi des choses sur Internet et tout. Il y avait des réalisateurs, des metteurs en scène qui allaient jusqu'à, mais avec consentement, hein, consentement de la personne et tout, hein, avec des scènes SEX, hein, d'accord, non simulées. Donc c'était du vrai, quoi. C'est chaud quand même. T'imagines demander ça à quelqu'un. Alors après, l'actrice ou l'acteur accepte et tout, et s'il signe un contrat, si tu veux, bon, bah, ça va, ils sont d'accord et tout, donc là, il n'y a pas de souci. Donc, ça ne met pas mal à l'aise les personnes puisqu'ils ont eu le choix de pouvoir dire non. Donc, si malgré ça, ils ont dit oui, bon, bah voilà, c'est OK. C'est OK. Et il n'y a personne qui est choqué. Maintenant, ça peut faire interroger sur les intentions du réalisateur derrière qui dit « Oh non, moi, je veux du vrai, je veux pas du simulé. » Bon, ça, c'est autre chose, d'accord. Mais à partir du moment où les personnes, acteurs et actrices qui font ce type de scène-là donnent leur accord et que c'est OK pour eux, bah voilà, il n'y a pas de souci, quoi. À mon avis, ils sont célibataires dans la vie, quoi, parce que ça m'étonnerait que quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un qui va regarder le film après sur le canapé, tout ça, la télé, ça m'étonnerait qu'ils accepteraient ça en se disant « Ouais, mais mon copain, quand il verra ça, qu'est-ce qu'il va dire ?» Voilà, voilà. Donc, voyez. Donc, maintenant, pour ces scènes-là, il y a ce qu'on appelle les coordinatrices d'intimité. Et c'est pas plus mal, parce que ça permet au réalisateur de pouvoir déléguer à quelqu'un qui est là pour ça, et une personne de confiance, donc hein, c'est un accord tacite, hein, et qui est de diriger ce type de scène qui est toujours délicat pour un homme de diriger, quoi, parce que tout de suite, si on a, je sais pas, un geste de travers ou un truc qui est mal interprété, un regard, un truc. Moi, j'ai déjà vu sur un tournage, et c'était à l'époque où j'étais à l'INRACI en section cinéma. J'observais le tournage et je voyais que c'était une scène où il y avait un homme qui était devant le miroir et il y avait une actrice qui était un peu dénudée légèrement, en tout cas en chemise de nuit comme ça. C'était même pas nu vraiment, hein, mais à un moment donné, j'entends couper tout ça et la fille a dit «Hé, arrêtez parce qu'il n'arrête pas de me regarder, il me regarde d'un air bizarre et tout». Voilà. Donc ça va très vite, hein. Le fait de mal interpréter les choses, un regard, un truc, une intention, c'est vite fait et chez les femmes aussi, il y a peut-être ça aussi. Chez certaines femmes, peut-être pas toutes, mais il y a peut-être ce: «Ah, il me regarde et tout», peut-être qu'il pense que,
il trouve que, bah, quelque part, ça prouve une chose, c'est que peut-être que la fille, c'est la première fois qu'elle se montre dans une tenue un petit peu où elle n'a pas l'habitude d'être en chemise de nuit, je sais pas. En tout cas, sur un plateau de tournage, et que ça la met déjà mal à l'aise, ça la renvoie à l'image qu'elle a de son corps aussi, et à la notion de comment je me sens avec mon corps, est-ce que je me sens bien avec mon corps, ou alors, vous savez, quand on se sent pas bien avec son corps et tout, on peut se balader tout nu chez soi, etc. Mais s'il y a 36 000 personnes qui regardent, putain, il faut vraiment être sûr de soi pour dire, voilà, ça me dérange pas, parce que je suis en paix avec moi-même. Si ça les choque que je me balade comme ça, bon, ben, ça les regarde. Vous voyez? Il faut avoir une certaine assurance en soi et en son, au fait de se sentir vraiment à l'aise dans son corps. Mais je trouve pas d'autre formule que ça, vraiment à l'aise dans son corps et au point de dire, bah voilà, si ça les dérange, bon, ils me regardent, mais ils pensent pas forcément à mal. Je veux dire, il faut être bien déjà avec soi-même pour penser comme ça. Tiens, ils me regardent et tout, mais je crois pas qu'ils soient en train de s'imaginer des trucs ou des machins comme ça. Donc, une femme qui a cette réaction tout de suite, ah, il me regarde et il pense que machin bazar, c'est peut-être parce qu'elle ne se sent pas totalement en paix avec elle-même par rapport à son corps à elle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, il y a deux femmes ici. Je me tourne vers Pauline et vers Véro. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que l'idée est intéressante? C'est vraiment une question d'image de son propre corps, ou alors est-ce que c'est moi qui m'imagine des trucs? Vous êtes deux femmes et tout, vous pouvez en parler, quoi. Comme ça, le débat est ouvert. Oui, si je peux prendre la parole, ben non, je pense tout à fait que tu as raison, parce que, enfin, moi j'ai vécu ça aussi, et moi j'étais pas à l'aise avec mon corps, donc c'est pour ça notamment que j'ai fait la photo, parce que j'ai fait de la photo estime de soi. D'ailleurs, tu connais puisque tu me suis au niveau photo. Ça m'a permis justement de me mettre en confiance, etc. et de me mettre à l'aise avec mon corps parce que moi, je ne l'étais pas. Donc voilà, donc tu as raison de le dire. Si quelqu'un ne se promène pas, comme tu dis, nu, etc., c'est qu'il n'est pas à l'aise avec son corps. Et bon, voilà. Moi, maintenant, à l'heure actuelle, je suis beaucoup plus à l'aise parce que, enfin, je pense qu'il y a une question d'acceptation de son âge aussi. Enfin, moi, c'était mon problème aussi, c'est que je n'acceptais pas de vieillir. Donc voilà, moi j'ai 59 ans, j'ai toujours difficile de dire j'ai 59 ans. Maintenant, je le dis plus à l'aise. Je vais même avoir 60 ans dans quelques mois. Mais bon, voilà, comme on dit, il faut accepter son âge avec ses défauts, avec le corps qu'on a à l'âge qu'on a. Maintenant, je me dis que le corps que j'ai maintenant, c'est un corps qui a vécu, c'est un corps qui a fait la plus belle chose du monde, c'est-à-dire donner naissance. Donc voilà, ça a les cicatrices de justement le fait que moi j'ai donné naissance à 2 superbes enfants. J'ai maintenant 2 petits-enfants, donc ben, pourquoi ne pas même montrer ça au cinéma, etc. Moi, je suis pour la défense justement des femmes de 50 ans, de plus de 50 ans, parce que je trouve qu'elles sont complètement invisibles. Je trouve qu'elles ne sont pas visibles du tout au cinéma, justement. Elles ne sont pas beaucoup représentées. Oui, elles ne sont pas représentées du tout, tu veux dire. Enfin, je veux dire, après 45 ans, et jusque l'âge de 70 ou 70 ans pour les Français, on est ignoré complètement. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment un problème au niveau du cinéma, et notamment, bon, on n'ose pas montrer une femme à moitié nue entre 45 et 70 ans, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'on existe encore, on a encore plein d'envie, enfin voilà, on est justement la femme qui a élevé ses enfants, qui a fait tout, bon, et qui maintenant a besoin justement de s'occuper d'elle. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas, et en parlant avec d'autres femmes, c'est le cas de beaucoup de femmes. On a justement, c'est à 50 ans qu'on a le plus envie de s'occuper de soi. Donc, ben pourquoi ne pas le montrer, voilà. Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut, si une femme a peur de se montrer, etc., c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Voilà. Ouais, je pense. Je ne sais pas ce qu'en pense Pauline, mais bon, voilà. Ouais, tu as beau avoir l'âge que tu as et tout, moi, tes photos, je les regarde et tout, je trouve magnifique. C'est très, très beau. Hein.
Ben, merci, c'est gentil. Mais justement, les photos, je les ai faites aussi et je les ai publiées pour montrer aux femmes de 50 ans qu'on peut encore plaire et qu'on peut encore exister et qu'on peut encore faire beaucoup de choses à l'âge de 50 ans et qu'on n'est pas... Enfin, j'ai beaucoup entendu dire à 50 ans, on n'est plus rien et on ne fait plus rien. Non, ce n'est pas vrai. On fait encore beaucoup de choses. Et la vie n'est pas finie à 50 ans. On a encore toute la vie devant nous, quoi. Voilà. Exactement. Pauline, tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est comme dit Véronique, c'est question d'avoir confiance en soi parce que bon, le syndrome de l'imposteur que tu as parlé un peu plus tôt là, j'en ai souffert avant d'aller faire mon casting à Jean Blou, le méga casting Ah ouais. avec toi. J'ai travaillé sur les attitudes positives telles que l'audace et en même temps, j'ai travaillé aussi sur débloquer les frais tels que les regards des autres, la peur d'aborder et tout. Donc, moi, les rejets aussi. Donc, voilà, comme dit Véro, c'est quand on a fait des enfants, on les a élevés, maintenant c'est à nous, les rêves d'enfants. Moi, si, j'ai pas de limite. D'accord. Et ben voilà. En tout cas, je peux vous dire une chose, hein. Tout ça avec la notion de coordinatrice d'activité. En gros, pour résumer, eh bien, ça veut dire que en tant qu'actrice, on ne peut pas vous forcer de faire un truc pour lequel vous n'êtes pas d'accord. D'accord? Et même déjà, ça commence déjà au casting. Alors, déshabille-toi pour nous montrer un petit peu et tout. Ah, non, désolé. Et moi, je serais du style à dire, ah non, non, non. Si on me demande de me déshabiller, ah non, il faut payer pour ça. Vous m'engagez d'abord, et devant la caméra, je ferai tout ce que vous voulez, mais il faut m'engager d'abord. Il n'y a pas à montrer ça gratuitement et tout, alors qu'en plus, si en plus ça vous coûte, vous voyez, sur le plan de la morale et de vos valeurs, eh bien, souvent, quand on débute, on se dit, on accepte parfois de faire tout et n'importe quoi, mais quand on y réfléchit, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire tel ou tel truc, vous savez, par exemple, quand vous êtes avec un agent, je vous avais dit dans un autre live, commencez à faire un desiderata du type de carrière que vous voulez faire. D'accord? Au niveau du cinéma, dans les scènes intimes dont on parle aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, à montrer? Est-ce que vous acceptez d'être dénudé, etc. Ou alors, par exemple, les scènes d'amour de ce type-là, les scènes physiques, c'est à bannir totalement. Parce que vous préférez avoir un rôle dramatique et tout, qui soit puissant et tout. Et finalement, ça exclut ce type de scène parce que les scènes ne sont pas nécessairement sont pas nécessaires pour une dramaturgie qui suit son cours et qui déroule une histoire. Avec un agent, ben, vous pouvez être accompagné pour savoir ce que vous acceptez faire et ce que vous n'êtes absolument pas d'accord de faire. Est-ce que vous acceptez par contre d'être doublé, tout ça, comme je vous ai expliqué tout à l'heure? Vous pouvez mettre ça sur papier et dire voilà, ça j'accepte et tout. Vous savez, par exemple, les actrices de films X, je profite qu'Elouen est partie. Les actrices de films X, d'accord? Il ne faut pas croire qu'elles acceptent tout et n'importe quoi. Il y a des choses, des spécialités qu'elles acceptent de faire et il y a des choses que catégoriquement, ça, non, ça, je ne fais pas, ça, je ne fais pas, ça, je ne fais pas. Bah, pourquoi? Parce que si elles se forcent à faire un truc qu'elles n'aiment pas, qui est déjà dans la vie de tous les jours, elles ne feraient pas, eh bien, elles n'ont pas envie de le faire devant une caméra non plus, quoi. D'accord? Et elles vont pas donner le meilleur d'elles-mêmes parce qu'elles ne seront pas dans un contexte, dans un environnement comme ça, où elles se sentent à l'aise. Donc, il y a ce que vous acceptez de faire et ce que vous refusez de faire. Et il faut avoir le courage de dire, bon, ça, non, ça, oui, ça peut se discuter, ça peut se négocier. Voilà, c'est à vous de voir. Mais ce n'est pas parce qu'on vous demande de faire tel ou tel truc, tel type de choses. Moi, il y a déjà un agent qui m'a dit, tu sais qu'à un casting, il y a déjà des gens qui ont déjà demandé à la personne, à la femme, de se déshabiller. Et le pire, c'est qu'elle faisait. Elle le faisait parce qu'on se dit, ah ben oui, on est là pour un rôle. Et on se dit, bah, si je ne fais pas ça, je risque de ne pas avoir le rôle et tout. Donc, on accepte plein de trucs. Et du coup, moi, je vous dis, bah voilà, vous ne voulez pas vous déshabiller, bah, vous ne vous déshabillez pas, c'est tout. On peut pousser les radiateurs, s'il vous plaît, avant? Non. Voilà. OK. Mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est à vous de voir, quoi.
C'est à vous de voir. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la coordinatrice d'intimité, les scènes d'amour, etc. Tout ça est réglé comme du papier à musique, hein, c'est vraiment très pointu. Et moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait une scène comme ça. Et je vais faire un monologue, mais sur un lit, totalement nu intégral, à côté d'une actrice qui était là en petite tenue aussi, tenue sexy et tout. Et moi, quand je voyais ça, tu sais, dans les séries, tout ça, je me disais, ah, tiens, ils ont dû bien se marrer et tout. Le mec, il devait bien. Sauf que moi, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on se dépêche de faire la scène bien, de la faire très bien, pour passer à autre chose. Parce que, je suis désolé, vous êtes avec une femme, elle peut être aussi belle que tout ce que vous voulez, mais vous avez un monologue, donc il faut pas se tromper dans le texte, vous voyez, mais vous êtes carrément, on voit tout, hein, mais on voit tout, vraiment. Et qu'en plus, au pied du lit, il y a le réalisateur qui est là, la script qui est là, le caméraman, le preneur de son qui est là avec son micro et tout ça, vous vous dites, ouais, ok, ça fait pas très intime, quoi. Donc, je peux pas me détendre. Et j'étais pas détendu du tout, je peux vous le dire. Donc, j'ai goûté au plaisir de faire ce type de scène et je me suis rendu compte que c'était pas si naturel que ça, en fait. Voilà, c'est pas si naturel que ça. Et, et ma seule envie, c'était de réussir la scène du premier coup. Donc, j'ai dû l'avoir fait en 3 prises, hein, quelque chose comme ça. Il a fallu que je recommence et tout. Et, et pour faire autre chose, et pour passer à une autre scène, voilà, tout simplement. Voilà, donc ce qui paraît cool et sympa à l'écran et tout, bah, ne l'est pas nécessairement pendant la fabrication du film, parce que, voilà, moi, c'était bon, c'était une première fois et tout, c'était la première fois et je tenais à le faire, c'était vraiment un défi pour moi de le faire. Et maintenant, la scène est dans le film, hein, il circule d'ailleurs et il a même été dans les festivals, dans de courts-métrages et tout. Ça s'appelle, attends, je crois, alors c'est du sang dans les popcorns, je crois. C'est pas Poupée Paradise, c'est du sang dans les popcorns, je crois. Oui, 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 oui. Mais un texte, voilà, vous allez me dire, Christophe, t'as pas l'air du tout, t'as pas l'air du tout stressé, hein. Bah oui, bah bon, voilà, c'était mon acting, quoi. Je devais avoir l'air. En plus, c'est un personnage qui racontait sa vie à une prostituée et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il fallait que je me gourre pas dans le texte, quoi. Et je me suis rendu compte que, bah voilà, voilà, c'est pas si intuitif que ça. Mais c'était sympa à faire. Mais j'ai compris aussi une chose, c'est que je m'amuserais pas à faire ça trop souvent. Voilà. Je choisirais quand même des scénarios où je suis pas obligé de me dévêtir comme ça. À la limite, oui, une chemise ou quoi, un peignoir et tout, quelque chose qui couvre, mais quelque chose d'intégral comme ça où je raconte ma vie et tout, là, j'en ferai pas une habitude, quoi. Voilà. Vous voyez? Donc, voilà, qu'est-ce que je vous ai parlé de coordinatrice d'intimité, de trucs. Je vous ai dit que vous n'étiez pas obligé, et c'est valable pour les hommes aussi, hein, je parle des femmes et tout, mais c'est valable pour les hommes, hein. Les trucs que vous voulez pas faire, vous pouvez très bien dire, moi j'accepte de faire de la comédie, horrifique si c'est psychologique, etc., et qu'il n'y a pas trop de sang, hein, d'accord. Par contre, les trucs avec les zombies, là, laissez tomber, c'est bon, j'ai ma dose. Voilà, c'est un exemple. Vous voyez? Tous les films qui prônent des valeurs humaines, etc. et tout ça, super, parce que ça, c'est dans mes valeurs aussi. Vous pouvez définir les choses de cette manière-là aussi, hein. Vous pouvez être exigeant aussi de temps en temps. C'est comme ça qu'on a affaire à des acteurs qui ont la réputation d'être des acteurs engagés, parce qu'ils choisissent des sujets comme ça très forts, qui font écho dans leurs valeurs et ce qu'ils ont envie de véhiculer au monde, quoi. Vous voyez? Donc, essayez d'avoir cette connaissance de vous, de ce que vous aimez, du type de film que vous aimeriez voir, et de participer au tournage de ce type de film-là, parce que ça va faire écho en vous et ça va vous mettre totalement en phase avec vous-même, et voilà, et ça va être super, quoi. Ce sera un beau cadeau au monde, ça. Voilà. Voilà, donc là, je crois qu'on peut conclure pour ce live maintenant. Est-ce que, voilà, c'est OK pour vous? C'était un sujet sympa aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi. N'hésitez pas à activer votre micro, hein.
Oui, moi je trouve que c'était sympa comme live, c'était bien. Alors pour la petite anecdote, je te le dis quand même, moi j'ai tourné quand même nue dans un film. Voilà. En figuration, mais comment? Court-métrage dans un film court C'était pas vraiment un court-métrage, je crois que c'était un moyen-métrage. C'était avec Olivier Bonjour. Je sais pas si tu vois qui est. Très bien, oui, je l'ai croisé plus d'une fois. Oui. Voilà, et ça s'appelait Vita. Et alors c'était une figure où on s'est super amusé parce qu'on était en thalasso. Et donc, on attendait, puisque tu sais que la figure, c'est un truc où on attend beaucoup, etc. On attendait dans le jacuzzi. Donc, on était une dizaine de figurants à attendre dans le jacuzzi. Donc, quand on venait nous chercher, on se regardait tous. Alors, ils nous disaient, bon, il nous en faut 3 ou 4. Alors, on se regardait tous en disant, bon, qui va y aller? Parce qu'on est bien dans le jacuzzi, là. Et bon, voilà. Mais on était tous à poil dans le jacuzzi. Et mais on est resté une demi-journée, là, comme ça. Et mais sans tabou, sans rien. Enfin, on ne faisait même plus attention qu'on était à poil, finalement. Voilà. Et j'ai été en figure avec mon mari, figure-toi. On était tous les deux. Il était à poil aussi? Il était à poil aussi, oui, voilà. Okay, ben voilà. C'était sa première figure, lui. C'était sa toute première figure. Il a commencé fort. Un baptême du feu. Fort, oui. C'est la seule que j'ai fait à poil quand même, mais bon, voilà. Okay. Mais c'était très marrant, je trouvais ça très marrant. Si en plus, il y a du texte en plus, je te jure, ça met Là, j'avais pas de texte, hein, c'était juste un passage. Oui. Ah bah voilà, l'anecdote est sympa. Oui. Mais l'anecdote est, voilà, c'était pas mal comme truc. Comme quoi, ben. Ok. D'accord. Alors, Dani, tu as kiffé ce live? Tu as bien aimé? Attends, mets ton micro. Oui. Attendez, je le mets. Ah, merci. Oui, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Et puis moi, ça peut me permettre de m'aider aussi dans mon côté. Ouais. Ça, on se permet de se découvrir un petit peu ce qu'on n'aime pas aussi, hein, si on a le droit aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que dans le cinéma, en fait, parce que moi, mon avis à moi, bon, on n'est pas obligé d'accepter non plus, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que moi, j'ai un point faible au niveau de sexe, c'est que j'aime. Enfin, les films porno, des trucs comme ça, non, pas trop. Moi, c'est pas trop mon truc, au fait. Moi, je suis plus dans la comédie, action, tout ça. Bon, ça peut m'arriver. Mais faire un camouflage, je veux bien. Mais dans la réalité, non. Ouais, mais t'en fais pas. J'allais pas te proposer de faire un film X. Hein. De toute façon, t'en fais pas. Non, je sais, oui, mais pour te faire comprendre que c'est vrai que moi, ça me mettrait mal à l'aise au niveau de ce côté-là. Parce que moi, si jamais j'ai une femme et puis j'ai un couple, tout ça, surtout j'ai un enfant, s'il me voit ça à l'écran, il me dira peut-être sans le pignon à lui. Et ce sera jamais au niveau public, quoi. Ma chérie, il me frappe pas. Il y avait une coordinatrice d'intimité, tout ça. Tu sais, ça serait comme des combats et tout ça. C'est pas évident. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Moi, je peux pas te dire. Ouais. Mais sinon, je suis content d'entendre tout ça parce que moi, ça me permet aussi de découvrir parce qu'on n'est pas tout seul. Parce que pour réussir dans le cinéma, c'est vrai qu'on peut accepter au niveau certains trucs au niveau du sexe. Mais après, ça dépendra de la personne s'il accepte ou pas. Après, ça dépend des conditions aussi. Ouais. Après, je suis pas contre, hein, mais c'est vrai qu'on a tous un point faible au niveau de ce côté-là, quoi. Enfin, après, c'est mon avis. Bah, soyez malin, si ça vous dérange pas et tout, tu pourras négocier un prix supplémentaire, enfin plus élevé pour ces jours-là, spécifiquement pour ces scènes-là. Ouais, si j'ai pas le choix, ouais, si c'est pas contrat, ouais. Là, je te dis franchement, question de vérité, ouais, je l'aurais fait quand même. Mais après, niveau familial, tout ça, après, bon, j'assumerai. Mais après, ce sera un nouveau contrat, pas gratuitement comme tu l'as dit. Ça, je suis d'accord avec toi. On peut pas gratuitement parce que on fait pas le travail sans être, comment dire, assuré, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Donc voilà, donc tu as des éléments pour savoir ce que tu veux, ce que tu acceptes, ce que tu refuses et tout. Hein. On est d'accord. Oui, je suis d'accord. Moi, j'accepte tout, mais après, il y a des conditions. Ouais, c'est ça. C'est tout simple. Ouais. Okay, que je sois d'accord et que je respecte, parce qu'en niveau acteur, dans le scénario, tout ça, il faut respecter parce que c'est le travail qui demande. Ouais. Tout simplement, soit une vidéo, que ce soit une scène ratée ou quoi que ce soit, bon, ça peut arriver. Mais ce qui importe, qu'on a le courage de le faire. Ouais, c'est vrai. Il faut se lancer. Ouais. Voilà. Okay, c'est comme ça, c'est ma manière de me lancer à moi-même et envers les autres, quoi. Mais surtout, quand il y a du respect, si tout le monde est d'accord, normalement, comme tu l'as dit, Christophe, hein, je suis d'accord avec toi, il faut accepter. Okay. Ben, merci, Dani. Enfin, je te remercie, au plaisir. Johan, tu voulais prendre la parole?
Johan, il a toujours un problème de son, hein, c'est incroyable. Je ne t'entends pas. Attends, je vais essayer de l'activer de mon côté. Donc, je coupe d'abord, je rétablis. Ok, vas-y. Ah bah non, 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 tu es toujours à l'époque du film muet. Je ne sais pas pourquoi. Il reste plus que le noir et blanc, là, tu vois, Charlie Chaplin, le chapeau, la petite moustache et tout ça, et voilà. Tu sais à qui il me fait penser? À Bob Hoskins tu sais, dans Roger Rabbit, là. Il a la tête, là, tu vois, ronde comme ça, comme lui. Bob Hoskins dans Roger Rabbit, là, tu vois? Tu vois, Véro, Roger Rabbit, Bob Hoskins, l'inspecteur et tout, là. Voilà. Mais Johan, je ne t'entends pas et personne ne t'entend. C'est quand même dingue. Comment ça se fait? Attends, essaye de rétablir. Parce que parfois, ça. Ou alors, tu te déconnectes et tu te reconnectes. Ça peut. Mais fais ça rapidement parce qu'on va conclure, en fait. Voilà. Ben voilà, je pense que c'est. Évidemment, c'était un sujet, le comportement sur le tournage et tout. C'était important de parler de ça. Et voilà, on verra de quoi on parlera. C'est au fur et à mesure que les idées viennent, hein. Je ne peux pas vous dire de quoi on parlera la prochaine fois parce que je ne le sais pas moi-même. Et comme le comportement du tournage, ah ben oui, voilà, voilà. C'est quand Dany a parlé, ça m'est revenu. Le fameux rapport entre les acteurs ou actrices et le réalisateur, mais par rapport à ce qu'on appelle les divergences artistiques. Vous voyez? Il y a des petites choses comme ça qui seraient intéressantes de discuter, et notamment vis-à-vis des auteurs, du scénariste qui parfois peut se trouver sur le tournage. Il y a des réalisateurs qui n'acceptent pas que le scénariste soit présent, mais il y en a qui acceptent. Donc, comment faire pour ne pas se faire griller ou se faire engueuler par, par, euh, par l'auteur qui se trouve sur place? Eh ben, on pourra en discuter. Hey, Johan. Oui, Vas-y, bonjour. dis-moi. C'est bon? Oui, on t'entend, on t'entend. Oui, Ouais. voilà. Bon, pour moi, c'était des trucs intéressants. Donc, voilà, j'ai tout compris. Mais maintenant, ça dépend des âges, ça dépend de mon âge. Il y a des trucs que je veux accepter. Ben voilà, pas des pornos, comme on a parlé, mais des trucs par rapport de ça. Ben, le reste. Ok, là-dessus, je ne veux pas vous parler du porno. Hein. Mais voilà. Voilà. Mais, voilà. Tu peux choisir ce que tu veux. Oui, ça va, c'est ça. Ouais. Ça. Okay. Bah, écoute, par rapport à ça, on ne sait pas. Pour l'instant, je n'ai pas un rôle, je n'ai rien du tout. Donc, je ne peux pas dire. Ouais, d'accord. Je pourrais t'en dire plus. J'ai reçu tes exercices d'acting. Voilà. J'attends très, très mal. Je ne sais pas ce qui se passe. Je disais que plus quand je recevrai l'exercice. 30 jours d'acting. Voilà. Ouais, mais j'ai rien compris parce que ça coupe chaque fois. Ouais, moi, voilà. Par rapport de quoi? Je n'ai pas compris. Quand tu auras fait les 30 jours d'acting, tu seras un peu mieux que tu veux pas. Je n'ai pas encore commencé, voilà, c'est ça. Bah oui, voilà. Ok. Ça va? Merci. Merci à toi, merci à tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Bon ben voilà, donc on va conclure ici, hein, d'accord. Je vous souhaite un bon appétit à tout le monde, hein, bon souper et tout, et à très bientôt pour un prochain live, et sans doute à la semaine prochaine, à moins que j'ai un contretemps, quelque chose de prévu et tout, je vous préviendrai par mail, d'accord? Ça va? Allez, bisous tout le monde, que ça aille bien, ciao, ciao, à bientôt, ciao, ciao.